Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au Japon, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment prier comme un japonais parce que souvent quand on va au Japon, on a envie d'aller dans un temple ou dans un sanctuaire. Et du coup on a peut-être envie, comme c'était mon cas, de faire comme les locaux et de prier même si on n'est pas shintoïste ni bouddhiste. Par contre, avant d'aller prier, il faut savoir la différence, il faut savoir où vous allez prier. Donc il faut connaître la différence entre un sanctuaire et un temple. Donc comme je vous l'expliquais, comme je vous le disais brièvement juste avant, donc les sanctuaires c'est pour la religion Shinto. Donc ils comportent en général 2 bâtiments maximum et leur entrée est marquée par un torii. Alors parce que les gens ont tendance à croire que les temples au Japon, il y a le torii. Donc le torii, c'est l'espèce de porte en bois rouge qui est très reconnaissable. Et les gens pensent à tort que ça correspond à une entrée de temple, alors que pas du tout, ça marque l'entrée à un sanctuaire. Quant aux temples, ils sont dédiés, comme je vous le disais, à la religion bouddhiste, et ils sont constitués de plusieurs bâtiments, parfois assez nombreux selon la taille du temple. Je suis tombée sur un qui était ultra grand et j'ai mis une matinée entière pour le visiter, donc vraiment. Et chaque bâtiment du temple a une fonction précise. Alors maintenant, je vais vous indiquer comment prier, parce que forcément il y a une façon de faire, donc dans l'un ou dans l'autre. Donc par contre, dans les deux cas, la première chose à faire, c'est de purifier vos mains. Donc à l'entrée d'un temple ou d'un sanctuaire, vous avez toujours une fontaine avec des petites louches. Donc la chose à faire, c'est que vous prenez la louche avec une main, vous la remplissez d'eau, vous la versez sur votre autre main, et ensuite vous renouvelez l'opération avec la deuxième main, et ensuite vous plongez les mains dans l'eau pour vous laver la bouche. Donc les lèvres suffisent, pas besoin de faire un gargarisme, en plus ce serait super mal vu et super mal poli. Du coup, ça vous lave de vos péchés. Voilà. Donc ça, c'est le principe de la purification avant la prière. Donc, si vous allez dans un sanctuaire, donc avant d'entrer dans l'enceinte, il faut d'abord vous incliner légèrement devant le torii pour le saluer. Ensuite, vous vous dirigez vers l'autel. Vous mettez une pièce trouée dans le tronc, parce que oui, il y a certaines pièces au Japon qui sont trouées. J'ai plus la valeur exacte, je crois que c'est des 200 yens qui sont troués. Donc vous mettez une pièce trouée dans le tronc, ensuite vous sonnez la cloche en tirant la corde vers vous, pas la peine de tirer comme un barré, juste vous tirez la corde vers vous une fois. Ensuite vous vous inclinez 2 fois, vous frappez 2 fois dans vos mains, vous faites votre prière en silence, on n'a pas besoin de vous entendre, on s'en fout. Enfin les gens autour s'en foutent de votre prière, c'est quelque chose pour vous. Ensuite vous vous inclinez légèrement une dernière fois, et quand vous quittez le sanctuaire, vous vous inclinez de nouveau face au torii. Donc ça, c'est pour le sanctuaire. Et dans un temple, faut d'abord mettre des pièces, pas forcément trouées, dans la boîte à offrande. Ensuite, vous priez. Pareil, silencieusement, on s'en fout de vous entendre. Les mains jointes. Et ensuite, vous avez juste à vous incliner, et à reculer. Vous pouvez aussi, si vous avez envie, allumer une bougie ou des bâtonnets d'encens. C'est pas obligatoire, mais ça peut être bien. Et ensuite, alors la majeure partie des temples et des sanctuaires, vous offre la possibilité d'acheter un omikuji. Donc un omikuji, c'est une divination qui est écrite sur une bande de papier que vous tirez au hasard. Après avoir fait l'offrande, bien sûr, c'est payant. Donc, si la tradition, c'est si la prédiction est bonne, vous gardez le papier. Mais si la prédiction est défavorable, vous avez la possibilité de vous en débarrasser, entre guillemets, en nouant votre papier à un endroit prévu pour conjurer le mauvais sort, en fait. Une autre chose que vous pouvez faire après avoir prié, c'est aussi de faire un vœu en l'inscrivant sur
un ema, c'est-à-dire une sorte de plaquette en bois qui sera accrochée à un endroit précis. Rien ne dit que le vœu se réalisera, mais bon, c'est traditionnel. Et la dernière chose que vous pouvez faire dans un sanctuaire et dans un temple, c'est acheter un omamori, donc un porte-bonheur, qui est présenté sous la forme d'un sachet en tissu brodé qui contient une prière ou une inscription sacrée. Vous en avez pour tous les goûts, hein, pour toutes les occasions, pour la réussite scolaire, éloigne les calamités, enfin un peu de tout et n'importe quoi. C'est tout ce qui est possible d'éloigner comme mauvais sort, vous pouvez l'avoir en omamori. Voilà, donc tout ça c'est pas très cher, hein, cela dit, ça vous reviendra pas hyper cher de faire ça, mais bah voilà, du coup vous avez la possibilité de faire ça dans les temples et les sanctuaires. Voilà, bah c'était une petite vidéo assez rapide pour vous indiquer comment faire, histoire que vous ne soyez pas démunis si vous vous retrouvez, si vous allez visiter un temple ou un sanctuaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.